Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes, même lorsqu'elles agissent de manière égoïste ou moralement douteuse, semblent avoir le pouvoir d'attirer ce qu'elles veulent? Cela peut paraître injuste, mais il y a une explication à cela et elle va bien au-delà de la chance ou du hasard. Jacobo Grimbert, grand étudiant de la conscience humaine, nous enseigne que le secret de la manifestation ne réside pas dans le concept traditionnel de la bonté, mais dans l'alignement absolu entre l'intention et l'action. C'est comme si ces gens accédaient à une force universelle qui ne juge pas, mais répond seulement. Cela remet en question tout ce qu'on nous a appris sur le désert et la justice. Après tout, on nous a toujours dit que pour réussir, nous devons être vertueux et respecter les règles. Et si ce n'était pas ce qui compte vraiment? Et si le secret pour manifester ce que vous désirez était d'agir avec authenticité et énergie concentrée, sans vous conformer aux normes qui limitent la plupart des gens? Préparez-vous à découvrir comment fonctionne cette dynamique et ce que vous pouvez faire pour changer votre réalité. Au cours de ce voyage, nous explorerons les couches les plus profondes de la manifestation, démantelerons les mythes et montrerons qu'il est possible de réaliser tout ce que l'on veut sans renoncer à son essence. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi certains semblent avoir le monde entre leurs mains, et plus important encore, comment vous pouvez faire de même? Imaginez que vous êtes comme un aigle élevé parmi des poulets. Dès le plus jeune âge, ils vous ont appris à gratter le sol, à garder la tête baissée et à ne pas vous remettre en question. Cette métaphore illustre parfaitement ce qu'aborde Jacobo Grimbert en parlant des moules sociaux. Ils sont comme des cages invisibles qui emprisonnent notre essence. Ce n'est pas que la société soit mauvaise, mais les normes qu'elle impose nous empêchent souvent d'explorer notre véritable potentiel. La grande question est, que signifie être mauvais dans ce contexte? Il ne s'agit pas de faire du mal aux autres, mais d'oser briser les règles limitantes et de redécouvrir qui l'on est vraiment. Pensez à quelqu'un comme Elon Musk ou Frida Kahlo. Ils ont défié les conventions et suivi des chemins qui, à première vue, semblaient absurdes. Ceci est également à votre portée. Or, avant de penser à tout abandonner et à devenir rebelle, il est important de comprendre comment les moules sociaux nous conditionnent. Depuis que nous sommes enfants, on nous apprend à suivre un scénario prédéfini, étudier, trouver un bon travail, nous marier, avoir des enfants, et éventuellement, prendre notre retraite. Et même s'il n'y a rien de mal à suivre cette trajectoire, ce n'est pas la seule option. Le problème surgit lorsque cela devient le seul moyen de mesurer le succès. Jacobo Grimbert nous invite à réfléchir. Vivons-nous pour nous-mêmes ou essayons-nous simplement de répondre aux attentes qui nous ont été imposées? Un exemple pratique, pensez à la façon dont les passe-temps artistiques ou les choix de carrière non conventionnels sont souvent considérés avec méfiance. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que vivre à l'intérieur coûte cher. Nous parlons de rêves non réalisés, de talents inexploités et d'un sentiment constant d'insatisfaction. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je n'étais pas fait pour ça, mais je n'ai pas le choix » C'est un symptôme classique d'une personne piégée par des attentes extérieures. Jacobo Grimbert nous incite à regarder à l'intérieur et à nous demander « Qu'est-ce qui nous appartient vraiment et qu'est-ce qui a été imposé ?» Une pratique simple consiste à commencer à dire « non » aux choses que vous faites par obligation et « oui » aux activités qui enflamment votre passion. Bien entendu, briser les moules n'est pas une tâche simple. Cela demande du courage et un profond sens du but. Beaucoup de ceux qui essaient finissent par se heurter à la résistance de leurs amis, de leur famille et même d'eux-mêmes. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Mais voici un secret. Plus vous vous engagez envers votre authenticité, plus vous devenez fort. Jacobo Grimbert suggère que c'est précisément en brisant ces chaînes que la véritable transformation se produit. Pour commencer, essayez quelque chose de petit, comme exprimer une opinion que vous garderiez normalement pour vous. Petit à petit, vous réaliserez qu'être fidèle à soi-même est libérateur. Le chemin vers l'authenticité peut sembler solitaire, mais ce n'est pas obligatoire. Il existe une communauté invisible de personnes qui, comme vous, prennent conscience du fait que vivre coincé dans des moules sociaux, c'est vivre sans enthousiasme. Connectez-vous avec des livres, des podcasts ou même des groupes en ligne qui correspondent à votre voyage. Une astuce consiste à explorer les histoires d'autres personnes qui ont osé être différentes et ont triomphé. Jacobo Grimbert nous enseigne que l'authenticité possède un puissant magnétisme. Il attire exactement ce dont nous avons besoin pour prospérer. Et enfin, rappelez-vous, la liberté d'être qui vous êtes vraiment n'est pas une destination, mais un processus continu. Il s'agit de se remettre en question, de se découvrir et de se recréer encore et encore. À chaque fois que vous brisez un moule, vous vous rapprochez de votre véritable moi. Mais que se passe-t-il lorsque l'on commence à remettre en question ces contrats sociaux qui nous maintiennent enfermés dans une médiocrité partagée? Explorons cela plus en détail. Dès notre naissance, nous recevons un manuel invisible sur la façon dont nous devrions vivre notre vie. Ce manuel est constitué de contrats sociaux,
c'est-à-dire d'accords tacites qui nous indiquent comment nous comporter, ce qu'il faut prioriser et ce qu'il faut éviter. Le problème? La plupart de ces contrats n'ont pas été signés par vous, mais hérités des générations passées. Jacobo Grimbert souligne que cet héritage nous enferme souvent dans une médiocrité partagée, où personne ne se démarque parce que tout le monde a peur d'enfreindre les règles. Pensez à la façon dont l'expression « n'attirez pas l'attention sur vous-même » est pratiquement une devise dans certaines familles. Ces contrats commencent tôt. Lorsqu'un enfant est encouragé à être bon, il apprend que le silence est plus valorisé que l'expression de ses sentiments. À l'école, nous sommes formés à suivre les ordres, pas à les remettre en question. En tant qu'adultes, nous acceptons des emplois qui nous rendent malheureux parce que, au moins c'est un travail sûr. Jacobo Grimbert nous fait nous demander dans quelle mesure suivons-nous ces règles sans même nous en rendre compte. Et plus important encore, que se passe-t-il si nous décidons de nous en détacher? La médiocrité partagée se manifeste de manière subtile mais puissante. C'est cette pression de se conformer à ce que font les autres. Acheter une maison, avoir la voiture de l'année, publier des photos d'une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Tout cela fait partie d'un cycle qui alimente l'illusion du succès. Cependant, le coût émotionnel du respect de ces normes est élevé. Beaucoup se retrouvent avec une vie vide, pleine de réalisations qui, au fond, n'ont aucun sens. En exercice pratique, faites la liste de vos plus grandes réalisations et demandez-vous, sont-elles vraiment le fruit d'un véritable désir ou d'un besoin d'approbation? Et si vous décidiez de sortir de cette médiocrité, eh bien, préparez-vous à la résistance. Lorsqu'une personne tente de rompre un contrat social, son entourage peut réagir par des critiques, voire par un rejet. Cela se produit parce qu'en contestant les contrats, vous contestez également leurs choix, révélant à quel point ils sont piégés dans le même système. Jacobo Grimbert suggère que la clé pour surmonter ce problème est la résilience. Un bon début pourrait être d'arrêter de justifier vos choix auprès des autres. Après tout, votre vie vous appartient, pas d'un comité public. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous rompez ces contrats, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui partagent votre vision. C'est comme si l'univers, reconnaissant votre authenticité, plaçait sur votre chemin des alliés qui renforcent votre voyage. Jacobo Grimbert décrit cela comme un phénomène de synchronicité. Par exemple, lorsque vous quittez un emploi étouffant, vous découvrirez peut-être des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. L'acte de se libérer crée un espace pour le nouveau. Rompre les contrats sociaux ne signifie pas vivre de manière égoïste ou irresponsable. Il s'agit plutôt de créer de nouveaux accords avec vous-même basés sur vos valeurs et objectifs authentiques. Peut-être décidez-vous de travailler moins d'heures pour passer plus de temps avec votre famille ou investir dans un projet dont vous avez toujours rêvé. Le fait est que ces nouveaux contrats sont guidés par votre vérité intérieure et non par les attentes des autres. Alors, que feriez-vous si on vous permettait de réécrire les règles de votre vie? C'est la question que nous pose Jacobo Grimbert. Et lorsque nous commençons à réagir, nous découvrons que changer notre fréquence interne peut être la prochaine étape dans la création de la vie que nous désirons vraiment. On en parle? Il existe un secret peu connu à propos de la réalité, elle n'est pas fixe. Ce que nous vivons et expérimentons est en fait une projection directe des fréquences que nous émettons. Jacobo Grimbert a brillamment expliqué comment nos pensées, nos émotions et nos intentions créent un champ vibratoire qui attire les expériences correspondantes. Imaginez votre esprit comme une station de radio. Si vous êtes à l'écoute d'un canal de peur, d'insécurité ou de doute, c'est exactement ce que votre vie reflètera. D'un autre côté, s'adapter à une fréquence d'abondance, de confiance et d'authenticité peut tout transformer autour de vous. Vous vous demandez peut-être, mais comment changer de fréquence? La première étape consiste à prendre conscience de ce que vous émettez. Remarquez les pensées qui vous traversent l'esprit tout au long de la journée. Sont-ils critiques ou encourageants? Et vos émotions? Fonctionnez-vous en pilote automatique ou prenez-vous le temps de vous connecter à ce que vous voulez vraiment? Un exercice simple mais puissant consiste à commencer votre journée avec des affirmations positives. Par exemple, je suis digne de toutes les bonnes choses de la vie, ou l'abondance m'arrive facilement. Cela peut paraître cliché, mais il est scientifiquement prouvé que la répétition et l'intention façonnent nos perceptions, et par conséquent, nos réalités. La clé est d'aligner la pensée et l'émotion. Jacobo Grimbert souligne qu'il ne suffit pas de penser positivement, vous devez avoir l'impression que ce que vous voulez fait déjà partie de votre vie. Imaginez-vous dans une situation précise, vous souhaitez changer de carrière? Visualisez-vous dans le travail de vos rêves, ressentez l'émotion de vous réveiller excité pour commencer la journée, écoutez les sons de l'environnement dans lequel vous aimeriez être. Plus vous incluez de détails, plus l'énergie que vous émettez est forte. Ce n'est pas magique, c'est de la physique quantique appliquée. Changer de fréquence nécessite également un changement d'orientation.
Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, portez votre attention sur ce que vous avez déjà. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour élever votre vibration. Prenez 5 minutes à la fin de la journée pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme le sourire de quelqu'un ou un délicieux repas. Cette petite habitude peut radicalement changer votre point de vue en quelques semaines seulement. Un autre point crucial est d'éliminer les fréquences qui drainent votre énergie. Les relations toxiques, les environnements négatifs et les habitudes destructrices agissent comme des points d'ancrage, vous maintenant coincé dans un état vibratoire faible. S'éloigner de ces influences est un acte de soin personnel et non d'égoïsme. Jacobo Grimbert nous rappelle qu'en changeant notre fréquence, nous changeons également les personnes et les circonstances que nous attirons dans nos vies. Un bon exemple de ceci est la façon dont des amitiés positives peuvent émerger spontanément lorsque vous commencez à vous donner la priorité. Pourtant, changer de fréquence ne signifie pas ignorer les défis ou les émotions négatives. Il s'agit au contraire de les accepter et de les utiliser comme boussole. Si vous ressentez de la peur ou de l'insécurité, demandez-vous, qu'est-ce que ces sentiments essaient de m'apprendre? Ils soulignent souvent les domaines dans lesquels vous devez grandir ou lâcher prise. Le processus est continu et chaque petit ajustement de votre fréquence vous rapproche de la vie que vous souhaitez. Alors, que se passe-t-il lorsque vous commencez à accorder votre fréquence à vos véritables désirs? La prochaine étape est le détachement. Libérez tout ce qui ne correspond pas à votre objectif pour faire place au nouveau. Explorons cela en détail. Lâcher prise, ce n'est pas simplement abandonner quelque chose qui ne vous sert plus. C'est un acte de courage, une déclaration à l'univers que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand. Jacobo Grimbert nous invite à voir le détachement comme un processus libérateur, où nous faisons de la place à ce qui compte vraiment. Mais soyons honnêtes, lâcher prise n'est pas facile. Souvent, nous sommes tellement attachés aux gens, aux idées et même aux objets que nous finissons par porter des poids inutiles. À quoi tenez-vous et que vous auriez déjà dû lâcher? Une relation usée? Un métier qui vous étouffe? Ou peut-être des croyances qui limitent votre vision? La première étape vers le détachement consiste à identifier ce qui ne correspond pas à votre objectif. Et cela nécessite une connaissance de soi. Prenez un cahier et listez les principaux aspects de votre vie: travail, relations, santé, rêve. Demandez-vous ensuite, est-ce que cela me fait grandir ou me fait reculer? Jacobo Grimbert souligne que ce qui ne contribue pas à son expansion est en fait un obstacle. Imaginez-vous comme un arbre, vous ne pouvez pas prospérer si vous êtes entouré de mauvaises herbes. L'identification de ces herbes est cruciale pour ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. L'un des plus grands pièges de l'attachement est la peur de la perte. L'idée selon laquelle si nous abandonnons quelque chose, il nous restera moins. Mais la vérité est le contraire. Lorsque nous nous accrochons à quelque chose qui a déjà atteint son objectif, nous créons une stagnation. Pensez à un placard rempli de vêtements que vous ne portez pas. Tant qu'il est plein, vous n'aurez pas de place pour de nouvelles pièces. La même chose se produit dans la vie. Si vous êtes toujours coincé dans une relation toxique, comment pouvez-vous espérer trouver quelqu'un qui vous apprécie vraiment? Lâcher prise, c'est avoir confiance que ce qui est à venir sera meilleur que ce que vous laissez derrière vous. Jacobo Grimbert explique que le détachement ne signifie pas indifférence ou froideur, mais liberté. Il s'agit de libérer le besoin de contrôle et de permettre aux choses de se dérouler naturellement. Un bon exemple est le fait d'investir dans un rêve sans être obsédé par le résultat. Vous faites de votre mieux, mais vous comprenez que tout n'est pas entre vos mains. Pratiquer l'acceptation peut être difficile, mais c'est aussi l'une des formes les plus profondes de lâcher prise. Essayez de lâcher le contrôle de petites manières, comme en déléguant une tâche ou en laissant quelqu'un d'autre choisir le film de la soirée. C'est un exercice simple mais puissant. Un autre aspect du lâcher prise est d'apprendre à dire adieu aux croyances limitantes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire « Je ne suis pas assez bien »,« Cela m'est impossible ». Ces pensées sont des ancres qui vous maintiennent au même endroit. Les remplacer par des affirmations positives est une étape essentielle. Jacobo Grimbert suggère qu'en libérant ces croyances, vous ouvrez la voie à de nouvelles possibilités. Un exercice pratique consiste à écrire ces croyances sur du papier et à les brûler, symbolisant l'acte de les abandonner. Lâcher prise, c'est aussi accepter que tout n'est pas sous votre contrôle. Certaines choses doivent suivre leur cours, et insister là-dessus, c'est comme ramer à contre-courant. Lorsque vous lâchez prise, vous permettez à la vie de vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pensez à ce projet qui n'a pas abouti ou à ce voyage qui a été annulé. Souvent, ces échecs ouvrent la voie à quelque chose d'encore mieux. L'astuce consiste à faire confiance au processus. Et enfin, le détachement crée un espace pour le nouveau. En libérant ce qui ne vous sert plus, vous devenez une antenne ouverte aux opportunités, aux expériences et aux connexions. C'est comme si l'univers disait « Maintenant, tu es prêt ».
Et lorsque cela se produit, l'occasion se présente de reconfigurer consciemment votre vie. Quelles pratiques peuvent vous aider dans ce processus? Explorons cela à l'étape suivante. Pour transformer la vie que vous avez en la vie que vous désirez, il ne suffit pas de rêver ou de croire, il faut agir. Jacobo Grimbert souligne que les pratiques concrètes sont comme des ponts entre le désir et la manifestation. Ils vous permettent de traduire vos intentions en réalité tangible. L'une des premières étapes est la visualisation. Fermez les yeux et imaginez votre vie idéale en détail. Où es-tu? Quel est l'environnement autour de vous? Qui est avec toi? Cet exercice simple mais puissant nourrit non seulement votre subconscient, mais aligne également votre énergie sur vos objectifs. Une pratique essentielle consiste à identifier les émotions qui vous limitent. Nous portons souvent des peurs, des ressentiments et des frustrations qui bloquent notre voyage. Jacobo Grimbert nous rappelle que ces émotions doivent être reconnues et donner un nouveau sens. Une méthode efficace consiste à tenir un journal, écrire dans un journal. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens et pourquoi cela m'affecte-t-il? En mettant vos sentiments sur papier, vous les sortez de votre champ intérieur, permettant à votre esprit de s'éclaircir et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Une autre technique de transformation consiste à créer une carte de vision. Prenez un morceau de carton ou une application numérique et remplissez-le d'images, de mots et de symboles qui représentent ce que vous souhaitez réaliser. Par exemple, si vous rêvez de voyager, publiez des photos des destinations que vous aimeriez visiter. Si l'objectif est la stabilité financière, incluez des expressions telles que « je suis prospère » ou « l'argent me vient facilement ». Le secret est de regarder cette carte tous les jours et de ressentir de la gratitude comme si tout était déjà réel. Cette pratique connecte votre esprit conscient et subconscient à votre objectif. La reconfiguration de votre identité est l'une des étapes les plus profondes. Qui devez-vous être pour vivre la réalité que vous souhaitez? Jacobo Grimbert vous suggère d'agir comme cette personne, avant même d'atteindre vos objectifs. Voulez-vous être un entrepreneur à succès? Commencez à vous comporter comme tel, à étudier le marché, à créer des réseaux et à ajuster votre mentalité. De petites actions cohérentes ont un impact énorme au fil du temps. C'est comme planter des graines qui, avec soin, deviendront des arbres fruitiers. De plus, prendre soin de son énergie est essentiel. Réservez quotidiennement des moments pour des pratiques qui augmentent votre vibration. La méditation, le yoga, l'exercice physique ou encore l'écoute de musique qui vous inspire en sont de bons exemples. Jacobo Grimbert souligne que ces activités ne sont pas un luxe, mais des outils essentiels pour maintenir votre fréquence en adéquation avec vos objectifs. Un conseil pratique consiste à commencer la journée par 10 minutes de respiration consciente. Cela réduit non seulement le stress, mais vous met également dans un état de clarté et de concentration. Enfin et surtout, engagez-vous avec des personnes qui partagent votre vision. L'environnement qui vous entoure a un impact direct sur votre progression. Jetez un regard honnête sur vos cercles sociaux. Êtes-vous entouré de ceux qui vous motivent ou de ceux qui vous limitent? Jacobo Grimbert souligne que l'énergie est contagieuse, alors choisissez d'être entouré de personnes qui vous inspirent. Si vous n'avez pas encore ce type d'entreprise, recherchez des groupes en ligne ou des événements locaux qui reflètent vos intérêts. Lorsque vous commencez à appliquer ces pratiques au quotidien, vous réalisez que la transformation n'est pas quelque chose de lointain, elle est déjà en train de se produire. Et que se passe-t-il après avoir ajusté votre identité et vous être aligné sur votre objectif? Eh bien, c'est là qu'intervient le pouvoir d'un environnement positif pour soutenir tout ce que vous construisez. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre environnement peut façonner votre énergie, vos pensées et même vos actions? Jacobo Grimbert nous enseigne qu'un environnement positif n'est pas qu'un détail. C'est la base d'une transformation personnelle durable. Imaginez que vous essayez de planter un arbre dans un sol aride et rocheux. Même avec les meilleures graines, il est difficile de prospérer. De même, votre croissance dépend directement du terrain où vous vous situez. La bonne nouvelle? Vous pouvez choisir et même créer un environnement qui favorise votre épanouissement. Un environnement positif commence à la maison. Regardez autour de vous. Comment est votre espace? Un lieu désorganisé ou rempli de choses que vous n'utilisez pas peut être le reflet d'un esprit confus. Prenez le temps de ranger votre espace. Donnez les vêtements que vous ne portez pas, jetez les papiers inutiles, nettoyez les tiroirs. Jacobo Grimbert suggère que l'énergie circule mieux lorsque l'espace physique reflète la clarté et l'harmonie. Un conseil pratique est de conserver les objets qui ont une signification positive pour vous, comme des photos, des livres ou des objets de décoration qui vous inspirent de bons souvenirs. Mais l'environnement extérieur inclut également les personnes avec lesquelles vous vivez. Avez-vous déjà entendu l'expression « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps » C'est plus vrai qu'il n'y paraît. S'entourer de personnes négatives ou pessimistes peut drainer votre énergie et limiter vos ambitions. D'un autre côté,
Être proche de ceux qui vous inspirent peut transformer votre vision du monde. Jacobo Grimbert souligne que vous devez rechercher des connexions qui élèvent votre vibration. Un bon exercice consiste à observer ce que vous ressentez après avoir interagi avec quelqu'un, énergique ou épuisé. Un autre élément essentiel d'un environnement positif est la nature. Passer du temps à l'extérieur peut renouveler votre énergie comme aucun autre environnement ne le peut. Une promenade dans un parc, une journée à la plage ou même faire pousser des plantes à la maison sont des moyens de renouer avec l'essence de la vie. Jacobo Grimbert explique que la nature possède une fréquence vibratoire qui aide à rétablir l'équilibre interne. Essayez de consacrer au moins 30 minutes par jour à des activités de plein air, même si vous êtes simplement assis dans un jardin. Construire un environnement positif nécessite également des limites claires. Apprenez à dire non aux invitations, aux situations ou aux personnes qui ne correspondent pas à vos valeurs. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autocompassion. Jacobo Grimbert nous rappelle qu'un environnement sain est celui dans lequel vous vous sentez en sécurité et êtes authentiquement vous-même. Si cela signifie couper les liens avec certaines personnes ou abandonner certaines habitudes, qu'il en soit ainsi. L'espace que vous créez en disant un non ouvre les portes à de meilleures choses. Et bien sûr, l'environnement interne, votre esprit est le plus important de tous. Cultivez des pensées positives et parlez-vous avec bienveillance. La méditation, les affirmations et même la musique relaxante peuvent aider à créer une atmosphère mentale de paix et de concentration. Jacobo Grimbert souligne que l'équilibre interne se reflète directement sur l'extérieur. Lorsque votre esprit est en harmonie, il façonne tout ce qui vous entoure. Et maintenant que vous connaissez les secrets de la manifestation et comment des personnes apparemment mauvaises peuvent réaliser tout ce qu'elles veulent, la question demeure. Que ferez-vous de cette connaissance? La vérité est que l'univers ne répond pas à des moralités préétablies, mais plutôt à l'authenticité, à l'alignement énergétique et à la clarté d'intention. Êtes-vous prêt à réévaluer les moules sociaux qui vous entourent et à abandonner les croyances qui ne vous servent plus? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? Est-ce la peur d'être jugé, l'attachement au confort ou le manque de confiance en soi? La bonne nouvelle est que le pouvoir de transformer votre vie a toujours été entre vos mains. Tout ce dont vous avez besoin est d'ajuster votre fréquence, de créer un environnement positif autour de vous et d'adopter l'amour universel comme force motrice. Pensez Y, si l'univers est prêt à conspirer en faveur de ceux qui défient les règles, que fera-t-il pour vous, qui disposez désormais des outils pour agir de manière consciente et alignée? Le moment est venu de commencer. Laissez les « et si » derrière vous et transformez vos désirs en réalité. Et si cette transformation a déjà commencé pour vous, dites-le nous ici dans les commentaires. Je veux savoir, quelle sera votre première étape? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager ce contenu avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela. Bâtissons ensemble une communauté de personnes prêtes à briser les frontières et à créer des vies extraordinaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.